Bonjour, bienvenue à Salut, Mediatek. merci. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, moi je suis Lucas. On est ici pour présenter notre boîte qui s'appelle Emovo Care. Et ce qu'on fait, en gros, c'est un gant robotique pour des personnes avec disabilité à la main. Par exemple, après AVC. Donc, l'idée, c'est qu'on a un scooter robotique qui peut aller sur la main pour mobiliser la main, pour faire la rééducation, par exemple, après AVC. Et ce qu'on présente là, on a une petite démo pour contrôler l'exosquelette avec une caméra. Donc, en fait, pour répliquer un concept qui s'appelle des thérapies miroirs. Ou, par exemple, des patients, beaucoup de fois, ils ont moitié du corps qui marche et l'autre moitié qui marche pas. Donc, ils pourraient utiliser la moitié qui marche pour contrôler la moitié qui marche pas. Ou on a un concept pour contrôler l'exosquelette avec des signaux qui partent du cerveau. Donc, on a un petit bracelet qui est capable de détecter l'activité électrique qui descend par les cerveaux et passe par les muscles du bras pour contrôler l'exosquelette. Ok, bah peut-être avant la démo, est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'histoire de cette entreprise? Est-ce que ça vient d'une histoire un peu personnelle? L'origine? Bah ouais, moi spécifiquement je fais ça parce que moi j'ai ma petite sœur qui a une paralysie cérébrale. Ça veut dire c'est comme un stroke. Elle a eu un stroke quand elle était petite. Et donc, elle a eu toujours des problèmes là, des problèmes moteurs et cognitifs. Et donc, j'ai un petit peu toujours vécu cette problématique. Et j'ai étudié ingénierie pour ça. Je voulais développer des technologies pour son quotidien. Et spécifiquement, j'ai commencé à développer des exosquelettes parce que l'idée d'utiliser de la technologie pour utiliser ton propre corps, pour utiliser ton quotidien, ça me fascinait. Et donc, c'est ça. Ok, est-ce que tu es tout seul dans cette boîte? On est deux. Mon collègue, il a fait son petit... Non, on est deux ici. À la base, dans la boîte, on est quatre. Donc, une petite spin-off. On est basé à Lausanne, en Suisse. Ok, fondateur, cofondateur? Je suis le cofondateur. Je fais mon doctorat sur cette technologie. Donc, je suis le créateur de la technologie. Après, je fais les cofondateurs avec une collègue. Ok, et peut-être parler de votre implémentation en Suisse et en Europe. Ouais. Est-ce que vous êtes que en Suisse? Est-ce que vous avez des envies de vous étendre en Europe? Ouais. Et nous, on part de la Suisse. Par contre, on est justement en train de certifier notre premier dispositif médical pour les marchés européens. Donc, avec ça, nous, on pourrait aller dans toute l'Europe. Donc, on est déjà présent en Italie, en Autriche et après aussi aux US et en Suisse, clairement. Mais pour nous, justement, un des gros intérêts d'être ici, c'est de trouver des collaborations cliniques avec des partenaires locaux, genre français, des hôpitaux, des chercheurs qui travaillent dans ces domaines. Ouais, donc, vous cherchez un marquage CE pour pouvoir commercialiser? On est en train de marquer CE, notre premier dispositif. Donc, on a terminé tous les tests qu'il fallait pour la sécurité. Et maintenant, on est en train de clôturer toute la documentation technique pour les marquages finaux. Donc, on y est quasi. On espère entre juin et juillet d'avoir la certification. D'accord. Et comme vous disiez, vous cherchez des partenariats, des investissements, justement pour faire agrandir. Justement, pour nous, c'est pour maintenant qu'on a la certification médicale, ça serait pour supporter cette phase d'entrée dans les marchés européens et pour supporter les développements techniques pour la deuxième partie. Donc, les prochains produits. Donc, spécifiquement, toute cette partie qui est avec les contrôles avec les cerveaux et toute la partie software pour les cliniques et les patients. Parce que vous utilisez de l'IA pour peut-être les diagnostics aussi grâce Nous, on utilise l'IA plutôt pour reconnaître l'intention de ton cerveau aujourd'hui. Et après, demain, on va utiliser ça aussi pour analyser un petit peu comment les patients sont en train d'évoluer pendant le temps grâce à notre thérapie. Donc, aujourd'hui, on utilise vraiment pour des algorithmes d'IA pour décoder l'activité neuronale du cerveau. Et demain, on va voir pour classifier, qualifier les patients pendant son parcours thérapeutique. Ok, bah peut-être passons à la démo. Allez-y. Et qu'on voit là, voilà. Ça, tu peux déjà, ok. En fait, là, c'est qu'on est en train de voir, c'est chaque point dans cette graphe, c'est un électrode ici. D'accord. Donc, là, lui, il montre l'activité des électriques. Donc, si tu mets ça sur ton avant-bras, maintenant, par exemple, si tu fermes ta main,
tu as une activité spécifique. Si tu ouvres, tu en as une autre. Donc maintenant, on va apprendre à notre système à reconnaître cette activité pour contrôler l'exosquelette. Comment on fait ça? Je te demande de faire rien. Donc, relaxe-toi, relâche, tu tiens sur moi, voilà. Et je dis à mon système, ça c'est rien. Maintenant, tu ouvres et tu gardes ouvert avec force. Voilà, parfait. Maintenant, ferme et garde fermé. C'est exactement ça, parfait. Maintenant, j'entraîne et tu vois, lui, il a créé tes modèles à toi. Okay. Et maintenant, par exemple, si tu ouvres, lui, il reconnaît violet, c'est l'ouverture. Si tu fermes, il reconnaît fermeture. Et après, par rapport à ça, tu peux contrôler l'exosquelette. Donc, imagine qu'après, tu as l'exosquelette sur ta main. Ouais. Donc, les patients, il aura les capteurs plus l'exosquelette. Comme ça, il essaie de faire les mouvements. Et dès qu'on reconnaît les mouvements, ferme, par exemple. Ferme, lui, il va fermer. Ouvre, 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 ouvre. Lui, il va ouvrir. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre au patient à envoyer les bons signaux en lui montrant l'activité avec l'exosquelette. Dès qu'on voit la bonne activité d'ouverture, on dit « Yes, je t'ouvre la main ». Si je vois une bonne activité de fermeture, « Yes, je te ferme avec l'exosquelette ». Et comme ça, si on fait ça plusieurs fois, on peut en fait stimuler la neuroplasticité pour faire de la rééducation motrice. Ok, est-ce qu'il y a aussi une question d'entraînement par par rapport au patient en particulier? Spécifique. Et ouais, si le patient a déjà eu son AVC et qu'il a déjà des problèmes de motricité, comment est-ce que tu entraînes le bras pour qu'il s'adapte à ces mouvements? Bonne question. Justement, nous, on a créé un modèle spécifique à chaque personne. Pourquoi? Parce que spécifiquement pour les patients, par rapport à leur accident, ils ont des activités différentes. Oui. Donc, on doit entraîner sur la personne, sur chaque personne. Après, ce qu'on va faire, c'est ces modèles qu'on a créés là. Nous, on va les créer sur plusieurs personnes saines. Donc, imagine que ça, j'entraîne sur toi, sur lui, sur des personnes saines. Comme ça, j'ai un modèle de référence pour dire, ça, c'est le modèle sain. Comme ça, dès que les patients arrivent, plus ils se rapprochent à ces modèles sains, plus je donne du feedback avec l'exosquelette. Comme ça, en fait, j'apprends aux patients à se rapprocher au modèle sain. C'est vraiment comme, imagine, c'est comme un aimant. Genre, ça, c'est le modèle sain. Plus tu te rapproches, plus je te dis, je t'ouvre la main. Comme ça, j'apprends à son cerveau à envoyer les bons signaux. C'est comme du biofeedback, ça s'appelle. Ça veut dire que vous avez déjà des modèles témoins. Pas encore. Mais justement, exactement ce qu'on a fait avec toi. On va le faire avec beaucoup de personnes pour développer un modèle des personnes saines, un modèle témoin, qu'après on peut utiliser sur les patients. Donc, on est maintenant dans cette phase de recherche où on est en train de développer ces modèles témoins pour aller l'utiliser sur les patients. Ok.